Hostie de calice. Deux frères jumeaux de la famille Juron qui s'entendent plutôt bien, mais qui ont aussi une belle petite carrière en solo. Un hostie de bon show. Hostie qui m'énerve. Hostie, je le savais. Calice, lui, est plus extraverti. Man, calice. Calice-moi patience, mon petit calice. Peux-tu décalisser? Le moins qu'on peut se dire, c'est que ces deux jumeaux-là ont bien de la compétition. Stick, estique, astifi, hostifi, estifi, hostifi. Callin de bin, callic de bin, callin, callas, callin bin, callin. Callin? Colin? Par contre, l'union fait la force. En duo, ils sont explosifs. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire où l'hostie de calice de télécommande? Hostie de calice, je viens de rater le boss. Vous savez quoi? On a raison de placer hostie et calice en duo parce qu'à l'origine, c'est deux choses qui viennent ensemble. Hostie provient de hostie, le petit surnom donné au pain mangé lors de l'Eucharistie ou plus simplement la communion. Calice nous vient de calice, la fameuse coupe de vin utilisée lors de cette même célébration. Pour comprendre d'où ça vient, il faut reculer en arrière 2 millénaires. On est à Jérusalem, à l'an 30 de notre ère, au deuxième étage d'une petite maison de ville. C'est la longue fin de semaine de la fête de Pâques et la cité est vraiment agitée. Jésus, surnommé le Nazaréen, décide d'organiser un petit 5 à 7 avec ses boys pour souligner une occasion plutôt spéciale, sa mort. Il pressent que la fin est proche pour lui et que c'est probablement son dernier repas avec ses 12 disciples, ses 12 amis. Pierre et Jean sont les deux chefs assignés pour la soirée. Ils mettent la table, préparent une bonne bouffe pour le reste de la gang. Finalement, tout le monde arrive, heureux et reconnaissant de pouvoir s'asseoir ensemble pour se reposer et manger. Après un copieux repas et de bonnes discussions, Jésus fait quelque chose de plutôt étonnant. Il ramasse la corbeille de pain, en prend un, puis dit quelques mots vers le ciel. Il regarde ensuite les gars avec affection et d'un trémolo dans la voix leur dit « Mangez-en, c'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Les disciples se passent le pain et en prennent tous un morceau. 2 minutes après, Jésus prend sa coupe, remercie encore son Père dans le ciel et dit à ses amis « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Buvez-en tous, faites ça en mémoire de moi pour vous rappeler de ma vie et de la mort que je m'apprête à subir pour vous. Je vous le dis les boys, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous du nouveau dans le royaume de Dieu. » Et depuis ce fameux repas, qu'on appelle souvent le dernier repas, parce qu'effectivement, Jésus a été crucifié le lendemain, les croyants de tous les âges ont perduré cette tradition-là de manger ensemble du pain et de boire du vin en mémoire de Jésus et de ce qu'il a fait. La commémoration et le souvenir sont bien les sens les plus évidents de ce petit cocktail qu'on nomme souvent la Sainte ou l'Eucharistie. Eucharistie d'ailleurs qui vient tout simplement du verbe grec ephraristeo qui veut dire remercier. Je remercie. C'est avec gratitude et reconnaissance effectivement qu'on mange encore aujourd'hui ce pain-là pour se rappeler que Jésus a mangé une volée. De faux témoignages on lui a porté, des insultes on lui a lancé, son dos on a fouetté, des épines lui ont été enfoncées, ses mains et ses pieds ont été transpercés. C'est sur 2 poutres de bois que ce charpentier a expiré. Et ça, c'est de l'histoire. C'est arrivé pour de vrai, ici, chez nous, dans notre monde à nous. Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié un vendredi après-midi sous le règne du gouverneur Ponce Pilate au sommet du mont Golgotha entre 2 criminels et devant une foule d'enragés. Tout ça pour vous et moi. Voici mon corps qui est donné pour vous, mon sang qui va être répandu pour vous, pour que vos fautes et vos transgressions retombent sur moi et que ma justice et ma perfection retombent sur vous. Jésus, le pionnier de la vie, acceptait la mort pour qu'on puisse devenir héritier de la vie. C'est pour ça que lorsque les chrétiens mangent ce pain et boivent ce vin encore aujourd'hui, c'est pas un petit repas banal pour eux. C'est la plus belle chose qui aurait pu leur arriver. C'est un enjeu de vie ou de mort. Le Fils de Dieu tué pour mes péchés à moi. Je veux tout faire pour jamais l'oublier, jamais le renier et vivre en conséquence. Parce que c'est là que réside ma vie et mon espérance. Pourtant, le dernier repas est encore plus qu'un simple mémorial, c'est aussi un snack spirituel. C'est pas pour rien que c'est un repas et que Jésus dit prenez et mangez, prenez et buvez. C'est parce que sa vie et sa mort deviennent une réalité à laquelle on s'identifie pleinement. On l'intègre, on la digère, on la fait nôtre et on y participe activement par notre foi. En fait, y a-t-il de quoi de plus profond et intime que de manger quelque chose? Comme un aliment qu'on prend, Jésus nous interpelle à nous approprier son œuvre à la croix. Le manger et le boire évoquent la notion de proximité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la communion. On communie, on s'associe étroitement à Jésus. On se nourrit de lui, de sa vie et de son œuvre salvatrice, puis on est rassasié, on est nourri d'une bouffe qui remplit notre âme, réjouit notre cœur parce qu'on est épargné de la juste conséquence de nos péchés. Faut pas chercher ailleurs, hein? C'est ça le but de la communion. C'est ça le but du pain, du vin, de l'hostie, de la calice. Croire en Jésus de tout notre être et être sauvé par son sacrifice. Attention, Jésus n'appelle pas ses disciples au cannibalisme en mangeant sa chair, ni au vampirisme en buvant son sang.
Lors du dernier repas, le pain que Jésus donne et le vin qu'il offre à ses disciples, c'est sa mort à la croix qui est sur le point d'arriver. La réalité qu'on s'approprie encore aujourd'hui lors de ce repas solennel, c'est pas les os et la peau de Jésus, ni même ses veines et ses globules rouges, c'est son sacrifice à la croix. L'endroit où du vrai sang a coulé, le moment où son corps a vraiment été cloué, l'heure où le vrai Dieu devenu vrai homme a vraiment expiré pour toi et moi. C'est ça qui nous sauve et c'est ça qu'on célèbre. Et c'est par la foi, seulement la confiance sincère et fidèle en Jésus-Christ qu'on reçoit ce sacrifice d'amour et qu'on est réellement pardonné. Ce repas-là est un aide-mémoire pour notre cœur, une nourriture pour notre foi, mais c'est aussi et finalement une grande fête. Un gros party de réjouissance parce que le chrétien sait que la croix n'a pas été la fin pour Jésus. Si ça avait été le cas, on n'en entendrait plus parler aujourd'hui. 3 jours après ce dernier repas, Jésus passait de la mort à la vie comme il l'avait prévenu. Et il se présentait à nouveau à ses disciples pour les rassurer, les encourager, leur transmettre la mission de l'annoncer au reste du monde et il leur a promis qu'il reviendrait. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, peut dire « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On anticipe cette grande réunion entre Dieu et son peuple, lorsque la ligne du temps sera arrivée à sa fin et que Jésus, notre Seigneur, reviendra pour régner éternellement. Et j'ai bien dit notre Seigneur, parce que la scène n'est pas une collation individuelle, c'est un repas communautaire, dans lequel tous les disciples de Jésus participent activement. Bref, c'est ça que ça veut dire hostie et calice. C'est plus qu'un vilain sac, une technique religieuse ou un cocktail plate. C'est la vraie mort en croix, du vrai Fils de Dieu qui t'invite vraiment aujourd'hui à t'approcher de lui, avec confiance et repentance, pour être vraiment pardonné de tes péchés et qui sait, peut-être prendre un verre avec Jésus dans l'éternité.